L'idée de Mégalithe est née il y a quelques années alors que je cherchais un espace de travail en région parisienne. J'avais des difficultés à trouver cet espace et très vite je me suis fait à l'idée que j'allais changer d'endroit assez facilement. J'allais être nomade. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à un atelier qui soit suffisamment réduit et concis et que je puisse facilement transporter. Mégalithe, c'est également lié à un programme de résidence du groupe ICAD. L'idée de cette sculpture, c'était à la fois d'être la charnière de la création, mais aussi de pouvoir être installé dans des espaces vacants. L'espace proposé par ICAD pour la résidence est un espace de rêve. C'est 600 mètres carrés, gigantesque, très haut de plafond, baigné de lumière. Pour l'implantation d'une résidence ou pour un artiste, c'est un espace rêvé. Mégalithe, c'est une sculpture fonctionnaliste qui a pour but de permettre à 4 artistes de travailler. On peut l'appréhender d'une façon contemplative, c'est-à-dire qu'elle se compose de blocs qui ressemblent à des blocs de marbre. Pour moi, ces volumes minimalistes, ces cubes de marbre, c'est un petit peu comme une matière première. Le choix du marbre s'est imposé parce que c'est à la fois un matériau d'architecture, mais c'est aussi un clin d'œil à l'idée que quelque chose de très lourd puisse être déplaçable par les artistes eux-mêmes. J'admire Jean Prouvé, en particulier ses recherches sur la structure et les matériaux. Il a induit cette idée que 2 personnes pouvaient monter et démonter son habitat. C'est une idée que j'ai reprise pour les ateliers, en particulier parce que 2 artistes pouvaient démonter, transporter, remonter les ateliers. Chaque module est composé de plusieurs éléments assez simples. Un plan de travail et 2 tréteaux, 4 étagères, un fauteuil cube sur roulette et 2 fauteuils pliants. Tous les composants sont identiques. Le seul élément distinctif est une lampe qui reprend un motif minéral. Et c'est cette forme qui distingue les ateliers entre eux plutôt qu'un chiffre ou une lettre. L'image de synthèse pour moi a une très grande importance. C'est à la fois une façon d'élaborer pour moi les projets. Je commence généralement par faire des images de synthèse, non pas dessiner, mais construire des volumes. Ça me permet de tester aussi comment les choses s'imbriquent. Dans les images de synthèse que je réalise, j'utilise des images basse définition, pixelisées. Dans ce projet, j'ai amplifié le phénomène. C'est-à-dire que les images que j'applique sur les formes sont très pixelisées. Et c'est quelque chose pour moi très important parce que c'est le moment où l'image touche au minimalisme. Généralement, j'aime bien faire les choses moi-même. Aussi, dans ce projet, tout a été fait à l'atelier. À la fois la soudure, le lamellé-collé pour les chaises. Et l'atelier est devenu une sorte d'atelier de production d'objets. Avec ce projet, j'ai incarné 2 rôles, à la fois le rôle de l'artiste, et qu'est-ce que pourrait être un atelier rêvé, et en même temps celui de designer. Il a fallu tester, construire des prototypes, en faire un second, un troisième, pour tester les objets, savoir s'ils correspondaient à l'attente que je pouvais en avoir.